Et ce qu'on a trouvé aujourd'hui, le bottom de marché, on voit une belle bougie verte, on voit une tendance qui est plutôt haussière. Le marché se porte plutôt bien. Par contre, vous vous rappelez, dans cette vidéo que j'ai publiée ici, c'était il y a 7 jours, hein, je disais attention, attention, on a des gaps plus bas. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Oui, c'est sympa, mais attention, parce que là, tout le monde est redevenu bullish. Vraiment, vraiment, faites attention. Hein, c'est pas parce qu'on a une bougie verte comme ça que ça y est, c'est parti. Les indicateurs ne nous montrent pas encore que c'est bullish, mais c'est vrai que c'est plutôt prometteur. On va regarder aussi dans cette vidéo, en fin de vidéo, le DOT, le GLD, le PSG. On va parler un peu des fan club tokens, vous allez voir. Ils sont en train vraiment de créer des structures vraiment très intéressantes. Les niveaux sont vraiment très bas. Et le WAXP, un petit préféré que je présente souvent à la communauté, petit préféré, voilà, enfin je n'ai pas mal de préférés, hein, bien évidemment, là c'est une parmi tant d'autres que je vais vous présenter dans quelques instants. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, tu as un petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo, et tu peux également mettre le petit like. Alors le petit like c'est vraiment, ça aide hein, pour monter le référencement de la vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, je vais essayer de revenir plus souvent, vous en faire au moins 2 ou 3 par semaine, et peut-être travailler sur des dossiers un peu plus importants, comme ici on l'a eu sur les métavers, sur Cosmos, etc., etc. Ça prend un peu plus de temps. Voilà, moi j'aime bien faire des vidéos plus analyse, mais ça n'empêche qu'on va également le faire. On passe maintenant très rapidement d'abord, avant de commencer sur le Bitcoin, sur le Gold. Vous savez, le Gold a vraiment cassé ici sa structure, d'accord? Il a une structure qu'il a cassée ici de tendance en triangle, et il a cassé ça de manière assez puissante, hein, une grosse volatilité au moment de la cassure, et reprise du marché bullish. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le gold, qui est considéré comme une valeur refuge, d'accord, commence à pumper. Est-ce qu'on a bien évidemment la Russie et l'Ukraine, la crise qui est un petit peu là-dedans? Certainement, on sait que macroéconomiquement, on a quand même des corrélations qui sont faites, même si le marché des indices, en fait, maintiennent à peu près leur niveau, d'accord? Il y a une grosse cassure, il y a les marchés justement des indices et des grosses actions numériques hein, aux États-Unis qui ont vraiment tous lâché, hein. Je parle de Netflix, je parle de Facebook, je vais pas le voir maintenant, mais ce sont des grosses actions qui ont complètement chuté. On voit que ça tient, mais que l'or quand même a poussé, valeur refuge. Voilà, on rentre pas dans les fondamentaux aujourd'hui, hein. Vous savez, les fondamentaux sont là pour créer les structures. Je le dis souvent, mais je préfère le préciser. Les fondamentaux montrent les structures, d'accord, les grandes structures, et ensuite, c'est vrai que parfois, ils viennent enfoncer le clou. Au moment, et généralement, ça arrive au moment où on a des structures d'accumulation ou de distribution qui se mettent en place. Rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une accumulation et une distribution. Je crois que j'ai un petit schéma par ici. Ça c'est différents graphes hein, que je montre à la communauté, mais distribution, ce sont les figures justement où on va venir justement distribuer, hein, la monnaie va se distribuer, va commencer à sortir du marché. Accumulation, c'est quand il commence à avoir des accumulations. Regardez ici, on a cette structure qui est en train de se mettre en place, d'accord? On l'a pas eu en mode accumulation comme on aurait voulu l'avoir, d'accord? En plusieurs points de contact, mais en gros W weekly. Bon, on va voir ce que ça va donner, assez puissant. Je serai pas à l'abri d'un petit retour comme ceci, on va voir dans quelques instants, d'accord? Et là, j'ai pas mis à jour d'ailleurs, liquidité en attente, donc vous avez vu, hein, ça je l'avais mis il y a très longtemps, et en fait, on est venu chercher les liquidités. Donc je vais vous montrer ça aussi dans quelques instants, vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de choses aujourd'hui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'en profite pour revoir les bases, donc tout ça, ça a été mangé, et qu'est-ce qui reste? Il reste les liquidités ici aux 29 000, donc ne vous emballez pas, d'accord, calmez-vous sur ces bullish, par contre, oui, les structures sont, alors c'est pas celle-ci, excusez-moi, les structures sont en train de nous montrer des choses vraiment très sympas. Bon, je le ferai après, c'est pas très grave. Je reviens sur le Bitcoin, donc, rappelez-vous, on a un gap ici à 25 000 $, 26 000 $. On a des liquidités à aller chercher ici à 28 800 $. Ceux qui verront cette vidéo, je pense que vous êtes un petit peu, comment on appelle ça, c'est une grosse opportunité pour vous de voir cette vidéo, vous êtes un petit peu les chanceux, pourquoi? C'est parce que peut-être vous allez vous dire, je vais peut-être pas rentrer all-in tout de suite, même si c'est assez bullish, bien évidemment, demain ça peut faire ça, mais je vais peut-être attendre un petit peu que, de voir un petit peu, de garder un peu de capital au cas où. Pourquoi? Parce qu'on l'identifie. Si on met ici les différents gaps que l'on a sur le marché des actions, des contrats à terme, on le voit que plus bas ici,
j'ai marqué, en plus je l'ai mis en gros, le gap toujours pas comblé. Si vous passez de là à là, vous avez moins 38%. Moi, je le lâche pas des yeux celui-là. Peut-être vous allez vous dire, oui, on est bullish. Dans les commentaires, vous allez me dire que ça va pas, que non, on n'ira jamais en dessous des 28 000, des 30 000. D'accord, dites-le moi dans les commentaires si vraiment vous croyez pas du tout à ce que je raconte, et puis ça permettra de confronter. On n'est pas là pour lire l'avenir, on est là pour lire un graphique, on est là pour lire les comportements également, hein, les volumes, le RSI, les dynamiques, et anticiper au maximum les grands mouvements. Pourquoi ? Parce que ici sur Crypto Eldorado, on apprend à surfer les grandes tendances. On espère qu'à un moment, on va avoir une structure qui va nous montrer la direction des 100 000 $, et c'est à ce moment-là qu'on sera justement sur nos cryptos, comme le DOT, le GLD, qu'on va voir dans quelques instants, qui sont vraiment intéressantes. On investit sur du long terme ici, sur du moyen long terme, on fait pas de trading, d'accord, on fait, on peut appeler ça du trading de cycle, d'accord, mais c'est vraiment de l'investissement moyen long terme. Sur le Bitcoin, un peu plus précisément, je vais rester en weekly, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la grande tendance, tout simplement. Gros OW en weekly comme ceci, très bonne réaction. Cependant, si je passe en... Alors, je vais juste vous montrer un petit peu le RSI. Le RSI, très bien. Très joli W également. C'est parfait, d'accord. Par contre, je suis un peu plus inquiet, moi, au niveau daily. Pourquoi ? Parce que je crois... Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je crois qu'on a quand même un ralentissement au niveau... alors c'est au niveau, en fait au niveau des volumes, j'ai vraiment pas, alors je vais essayer de se retirer ça. Au niveau des volumes, on n'a pas vraiment une grosse réaction. Regardez depuis X temps, hein, depuis quand, depuis qu'on a eu la chute ici en mai, on n'a pas de grosse réaction. Moi, ce que je voudrais voir, c'est quelque chose comme ceci, d'accord ? Donc vraiment des volumes qui commencent à croître de manière croissante. Ça veut rien dire ce que je dis, mais vous avez compris. Regardez ici là. Ce qu'on veut voir, c'est voilà une reprise, tac, des pics, hop, ça remonte, et que ça devienne vert, et que ça progresse, en fait, que ça croît. Et là, en fait, c'est un petit peu faiblard, hein, je suis désolé, mais c'est un petit peu faiblard. On ira voir le trading live dans quelques instants, parce que il y a quand même une bonne information. Donc voilà, c'est un peu faiblard. Donc moi, ce que je vais surveiller, c'est quoi ? Parce que vous savez que ici, hein, sur la chaîne, je suis pas là pour vous vendre du FOMO, je suis surtout là pour vous dire, attention, on a quelques indicateurs, alors je vais essayer de baisser ça, on a quelques indicateurs, bon je coupe, on a quelques indicateurs qui nous montrent aussi que ça peut également faiblir, hein. Donc, on a ici le niveau haut de notre range à ce niveau-là, le niveau bas qui est là, je vous le dis souvent, tant que on vient pas chercher ces liquidités ici, vous pouvez tenter justement les achats de crypto jusqu'à là. Si vous voyez qu'on vient de casser le niveau des 28 800, ça peut vraiment être compliqué par la suite, d'accord ? Donc là on verra ça dans un peu plus tard, bien évidemment. On a beaucoup de liquidités qui sont situées ici, d'accord ? C'est en train de s'accumuler à ce niveau-là, ok ? C'est pas impossible qu'on vienne, boum, chercher ces niveaux-là. Si on fait ça, c'est très bullish. On ira certainement chercher les 57 000 $. Donc je vous le remonte. Si on vient casser ici, vous aurez certainement un mouvement un petit peu plus, une petite correction, parce que justement cette hausse ici doit venir corriger, d'accord ? Et on ne sera pas à l'abri justement d'aller chercher une structure plus haute, peut-être après chercher le dernier bas pour aller chercher plus haut, ou simplement une petite structure en W, en accumulation, et aller chercher plus haut, d'accord ? Donc on va quand même surveiller ça. Et si on voit que ça tient pas et qu'on commence à aller chercher plus bas, et ça va être des niveaux aux alentours des 30 000 $ qui vont aller titiller par le cours, avec un niveau ici bien évidemment à ne pas casser, ici et ici. Donc plus on vient casser les niveaux, et plus on est censé chercher de corriger de plus en plus, ok ? Cependant, je vais passer maintenant aux crypto-monnaies, puisque regardez, si notre Bitcoin fait cette petite structure qui commence à faire des petites corrections, on va voir justement que cette phase de comment on appelle ça, pas de fluctuation, mais de range, hein, tout simplement, de range ou de structure de compression, va donner des opportunités sur les cryptos. Donc je passe sur YouTube, non, je vais plutôt les mettre comme ça, donc je vais plutôt passer sur le DOT USDT, et vous allez voir que justement, c'est quelque chose qui peut vraiment être profitable pour les cryptos. Partons du principe, alors je vais juste retirer ça, je sais pas pourquoi j'ai mis ça il y a très longtemps. Regardez,
Zone de rechargement, je vais juste le montrer pour ceux qui connaissent pas trop la chaîne. Abonnez-vous hein, au passage, ça vous permettra de suivre les vidéos quand je publie, puisque on va commencer à chercher justement les petites crypto pépites, les cryptos qui vont nous faire 10 x 10, des fois 50, même des fois 100, c'est possible, hein, on l'a déjà fait plusieurs fois. Pas sur la chaîne, mais en fait les cryptos ont déjà fait ça plusieurs fois. Donc on trace le Fibonacci, zone de rechargement entre 0,618 et 0,786, d'accord. Attention, on n'oublie pas, on a un niveau ici qui est vraiment très important. Ça veut dire que oui, on peut aller chercher, je vais juste mettre signal support fort ici, on peut oui aller rester et être soutenu par ce niveau, d'accord, boum, boum, accumulation comme on l'a sur le Bitcoin, puis top départ, ou venir chercher ce dernier niveau, d'accord. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes sur du long terme, franchement, vous avez une opportunité vraiment grandiose de rentrer sur une crypto aux forts fondamentaux qui justement a rangé depuis pas mal de temps. Enfin, je dis rangé, mais on est plutôt sur un running ici, mais qui est vraiment à ses niveaux les plus bas. D'accord, donc là, faut sortir un petit peu sa méthodologie. N'hésitez pas à venir sur le Discord également. Donc en description, je vous mets le kit du crypto investisseur à télécharger. Il y a un lien et venez sur le Discord. Ça vous permettra de récupérer un trading board, un lexique, une vidéo qui explique justement la psychologie des marchés des crypto-monnaies. Ça peut vous aider. Et du coup, on fait attention, on attend les structures d'accumulation, d'accord, soit structure de compression, soit W-Weekly. Quelque chose qui nous montre en fait que la structure est bonne, d'accord, qu'on est bien localisé également. Vous voyez qu'ici, là, on a pile poil au niveau du support un gros creux. Donc ce serait pas impossible qu'on arrive comme ceci, ce serait vraiment très intéressant de faire un achat. Vous protégez bien évidemment avec un stop loss qui est, si vous voulez, assez serré du coup, qui pourra vraiment être très intéressant, avec des gains assez fous, hein. Si par exemple on regarde pour le DOT, une entrée qui pourrait intervenir ici, on est sur la TH à 260%, c'est comme ça qu'il faut penser, faut pas être trop gourmand. Bien sûr, on investit sur du long terme, on investit sur du cycle. Quand le Bitcoin se met à se cracher, c'est vrai que parfois il faut savoir un petit peu prendre de profit pour pas trop être exposé. Je pense que vous êtes beaucoup aussi à être coincé sur le haut, sur le pic hein, du Bitcoin. Mais voilà, en étant patient, vous allez pouvoir réussir à vous en sortir. Le GLD, très intéressant. Un petit exit pump ici, une grosse mèche ici. Je pense que ça a dû sortir pas mal de monde qui était bloqué dans ces niveaux. Hein. Tout simplement. Mais en fait, qu'est-ce que l'on voit? On voit que également un niveau ici à 111 $ qui a bien tenu. Vous connaissez le GLD, on en a beaucoup entendu parler. Les fondamentaux très solides sur le GLD. Hein. Je pense que sur du long terme, on est très bon sur le GLD. Vous attendez bien évidemment une petite structure. Des niveaux ici à 189 qui peut être justement faire office de neckline, hein, de faire office de point de cassure qui va justement déclencher une entrée en position. D'accord, donc il y a deux écoles, hein. Soit vous attendez les necklines, soit vous essayez d'être très bon, c'est un peu pour les plus expérimentés, d'aller justement chercher, justement les niveaux ici de correction. Voilà. Mais là, par contre, il faut être très souvent, il faut manager son trade. Ça veut dire que quand vous rentrez sur une correction, il faut être assez présent au cas où ça continue. D'accord, on n'est pas à l'abri, parce que acheter le dip c'est bien, mais ça peut continuer, le dip peut continuer très longtemps comme ceci. Soit vous êtes secure et vous êtes plutôt un profil long terme, vous n'avez pas trop le temps de vous en occuper. D'ailleurs, c'est ce que moi je vise hein, ici, hein. Je cherche vraiment les personnes qui n'ont pas trop le temps, qui ont besoin juste de quelques vidéos, de quelques briefs, parce que je donne des briefs aussi dans le Discord, pour justement faire des bonnes positions, des bonnes sorties. Donc, très bonne position ici sur le GLD. Je pense que moi, il fait partie justement de mes petits top crypto que je surveille en ce moment. Et on va le suivre hein, pour justement la suite. Je passe maintenant au PSG USDT. J'en parle en ce moment dans le Discord. Regardez les structures qu'on a sur le PSG. C'est en train de latéraliser. On a tout juste les deux EMA 9-18 qui est en train de se croiser ici. Même la 5200 en train de croiser. Ici, ça commence à être très intéressant. Je vais aller voir un petit peu les autres cryptos en me disant, bon, est-ce que c'est juste PSG ou c'est les autres? Mais si on passe sur le Chiliz USDT, en fait, non, vous avez une belle structure ici qui est en train de se former sur le Chiliz. Chiliz un peu particulier, un gros niveau ici de déséquilibre de marché qui peut aspirer le cours. Je ferai attention au Chiliz. Par contre, je crois qu'il y avait l'Atlético Madrid aussi qui est en train de... il y a le Barça aussi. Voilà, ici on arrive quasiment on est en train de latéraliser tout simplement avec ici un plus haut qui est à 61%, je sais pas si vous vous rendez compte.
pour l'Atlético Madrid, vraiment vraiment fou. Donc les fan club tokens, d'ailleurs j'avais fait une vidéo à l'époque, c'était ici, fan club token, le top 3. C'était il y a 3 mois, donc n'hésitez pas à aller la regarder également, allez sur la chaîne, je vous la mettrai également peut-être en fin de vidéo. Donc Atlético Madrid, vraiment intéressant, je reste sur mon PSG parce que c'est celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui, surveillez-le, mettez-le dans votre petite liste, dans votre watchlist, ça peut vraiment être bénéfique, et vraiment dans les vidéos que je vais vous publier, c'est vraiment vous montrer des cryptos à mettre dans vos watchlists, à surveiller pour faire justement de bonnes entrées en position. Et bien évidemment, la psychologie, c'est aussi ce qu'il y a de plus important, j'espère que vous êtes parés à ça. Sinon, venez dans le club ou dans le Discord et vous allez pouvoir en apprendre un peu plus. Je vous mets tous les liens en description. Hein. Il y a le club privé qui vous permet justement. Il y a 10 heures de cours. Il y a des briefs 2 fois par semaine. Il y a le top 100 des cryptos Eldorado. D'accord, il y a vraiment beaucoup de contenu, des ressources, des e-books. Vraiment, n'hésitez pas à venir. Le WAXP. Petite dernière qui est vraiment intéressante. Ici, alors je vais juste, là j'avais mis in, ça sert à rien. Ici, très belle structure qui est en train de se mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer comme un bourrin. Attendons les setups. Structure, momentum, croisement bullish des EMA, niveau bien maintenu ici, stop bien placé, un setup vraiment nickel, et franchement vous avez possibilité de récupérer vos gains. Si vous voulez savoir aussi comment récupérer des gains, vous venez nous rejoindre, vous allez pouvoir apprendre tout ça. Voilà, tu as 4 cryptos, DOT, EGLD, PSG et WAX à mettre dans ta petite liste. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a appris pas mal de choses. Je te dis à très bientôt pour une autre prochaine vidéo, le temps que je regarde un petit peu différentes cryptos, ça c'est très vieux. Ce que j'ai à droite ici, mais voilà, on va chercher des cryptos et je te les partagerai sur cette chaîne. À plus tard, je te souhaite bonne journée et attention avec ton capital, sois prudent. Ciao.